Le Maroc a beaucoup gagné pendant la crise Covid au niveau international. Il a renforcé sa légitimité d'un pays sûr, d'un pays qui sait ce qu'il fait, où est-ce qu'il va. C'est les matières premières, on est lourdement impacté, comme tous les autres pays, et ça se voit sur nos coûts de production. Et on ne peut pas impacter ça au niveau du client final parce que ça marchera pas. Et donc, il y a du travail à faire en interne dans les entreprises. Il y a un travail à faire aussi avec les autorités pour garantir et protéger les entreprises. Et donc, voilà. Mais je reste persuadé que ce mouvement, c'est un mouvement de très long terme, qu'on ne reviendra pas avant Covid et que c'est quelque chose qu'il faut gérer d'une façon sur le long terme. Et l'une des solutions, c'est d'aller à la matière première. Et vous l'avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, je m'arrêtais, c'est que avant-hier, mercredi, le groupe Renault a signé avec le groupe Managem une convention pour l'utilisation du cobalt. C'est la première fois dans l'histoire du Maroc industriel et dans l'histoire de l'industrie automobile qu'on va jusqu'à l'intégration de la matière première. Parce que cette matière première, celui qui va la contrôler va contrôler le reste. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui en Asie. C'est que la Chine contrôle la matière première et contrôle la transformation de cette matière première. Et in fine, les prix au niveau mondial, ils jouent avec ça. Et c'est ça ce qui se passe. Donc, et donc nous, ce qu'on a signé par rapport à ça, c'est un enjeu important. Et c'est un début. On va travailler sur d'autres sujets avec d'autres acteurs pour qu'on puisse sécuriser le futur de l'industrie automobile au Maroc. Parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le long terme par rapport à une industrie qui est aujourd'hui la première filière exportatrice du Maroc. À partir de la matière première qui existe au Maroc, comment produire une partie de ces composants au Maroc. Donc on est en train de travailler avec le ministère sur ces sujets pour qu'on puisse, parce que la matière première, elle existe au Maroc. On a des entreprises qui savent faire les composants, donc il faut qu'on réfléchisse comment faire ça. Mais il faut qu'on raisonne global, il ne faut pas qu'on raisonne uniquement au Maroc, parce que quand on va produire les composants, il ne faut pas qu'on les produise uniquement pour le Maroc, il faut qu'on les produise pour le Maroc et pour d'autres pays, à partir du Maroc. Et ça, c'est un enjeu très important. Et nous avons la chance d'avoir des matières rares et d'avoir beaucoup de matières premières industrielles qui restent encore à transformer. La souveraineté industrielle, ce n'est pas de protectionnisme. La souveraineté industrielle, c'est que le Maroc puisse avoir la main sur tout ce qui se passe au niveau industriel. Il faut attendre qu'on ait un donneur d'ordre à l'international qui vienne, sur lequel on puisse s'appuyer pour créer cet écosystème sur des nouvelles filières industrielles, à l'image un peu de Renault, où vous dites on peut le faire sans une marque, sans une signature d'un donneur d'ordre international. Il faut dans un premier temps le faire avec des marques. Parce qu'il faut qu'on capitalise d'abord un savoir-faire qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc il faut qu'on aille doucement, progressivement, mais sûrement. Il ne faut pas qu'on grille les étapes. Parce que l'industrie, c'est des investissements très lourds, c'est du temps, c'est le moyen et le long terme. Il faut aller progressivement. On a des atouts, il faut s'appuyer dessus. Mais je pense que sur des filières qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, il faut s'appuyer sur des marques internationales qui ont des marchés en Europe ou à l'étranger, tirer le savoir-faire de ces marques et puis après développer des marques marocaines. La communication par rapport aux produits qui sont fabriqués au Maroc, il y a un travail de fond qui nous attend pour que le consommateur marocain fasse beaucoup plus confiance dans les produits qui sont fabriqués au Maroc. Moi, je le vois dans l'automobile. La Sandero qu'on fabrique à Tanger, c'est le véhicule le plus vendu en Europe pour les particuliers, toutes marques confondues. C'est fait au Maroc par des Marocains. Et donc, si on réussit à faire ça en Europe, dans des marchés très exigeants, il n'y a aucune raison que sur d'autres secteurs, d'autres produits faits par les mêmes personnes au Maroc, mais ça ne marche pas. Donc, il y a un travail de communication à faire. Il y a aussi le secteur de l'enseignement. Il faut que dans les programmes de formation, dans les écoles d'ingénieurs, la formation professionnelle, et même dans les collèges et les lycées, que la notion de Made in Morocco soit enseignée et que les jeunes comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Il y a du travail qui est fait en ce moment sur la feuille de route, notamment sur l'écosystème automobile 2023-2030. C'est maintenant qu'il faut le faire, il ne faut pas attendre 2030. Moi, je ne peux pas dire beaucoup plus parce qu'on travaille sur des sujets un peu confidentiels, mais on est confiant sur le fait qu'on doit capter d'autres commodités qui n'existent pas au Maroc. Et on travaille dessus, et surtout des commodités à forte valeur technologique. Mettre en place un label qui va s'appeler label fabriqué au Maroc, qui va estampiller tous les produits qui sont fabriqués au Maroc pour l'export et pour le marché marocain. Mais aussi ce label sera utilisé, et nous on l'a demandé au niveau du patronat, à ce qu'il soit intégré comme critère de choix dans les futurs appels d'offres publics. Et parmi les critères pour avoir ce label, c'est avoir un taux d'intégration de 40%.
C'est-à-dire si vous avez un produit fabriqué où vous prouvez qu'il est à 40%, avec deux autres critères que j'ai oubliés, vous pouvez avoir ce certificat, ce label, vous pouvez estampiller vos produits et ça, en termes de communication, c'est très important.